tous, aujourd'hui nous allons voir comment préparer une solution par dilution. Donc, comme d'habitude, les calculs en premier et le mode opératoire dans une seconde partie. Donc aujourd'hui le problème est, donc je veux préparer 250 ml d'une solution de sulfate de cuivre à 10-1 mol par litre à partir d'une solution forcément plus concentrée à 1 mol par litre. Donc la solution concentrée on l'appellera solution mère. Et la solution diluée que l'on souhaite préparer, on l'appellera solution fille. Voilà pourquoi je parle de concentration mère et de concentration fille. Vous devez savoir qu'au cours d'une dilution, on a conservation de la quantité de matière de soluté que l'on prélève. Ça veut dire qu'on va écrire la quantité de matière de soluté prélevée dans la solution mère va être égale à la quantité de matière de soluté qu'on va retrouver dans la solution fille. Puisque ce que l'on va prélever dans la solution mère, on va le verser dans la fiole jaugée pour former la solution fille. Eh bien, comment à partir des quantités de matière je remonte au volume à prélever, puisque moi ce qui me manque c'est le volume de solution mère à prélever. J'utilise la formule que vous connaissez bien, C égale N sur V. Ce qui me donne N égale C fois V. Donc si j'applique ici, la quantité de matière de soluté prélevée de solution mère, eh bien, ce sera la concentration de la solution mère fois le volume que je vais prélever. Ça va être égal à la concentration de la solution fille que je vais préparer. Donc ça je le connais puisque je sais, c'est moi qui choisis quelle concentration je veux. Et le volume de solution fille que je prépare, et ça je le connais aussi, puisque c'est moi qui choisis combien je veux préparer de solution fille. Donc ce que je cherche moi, c'est le volume de solution mère à prélever. Donc on peut réécrire que le volume de solution mère à prélever va être égal à quoi? Eh bien à la concentration de la solution fille fois le volume de solution fille à préparer divisé par la concentration de la solution mère. On peut maintenant appliquer cette formule pour faire le calcul. Donc on peut faire l'application numérique. Le volume de solution mère que je vais prélever va être égal à concentration de la solution fille 1,0 fois 10 exposant moins 1. Le volume de solution fille que je veux préparer, je l'appelle V ici, c'est 250 ml, donc fois 10 moins 3. Tout convertir en litres pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Je vais diviser par la concentration de la solution mère qui est 1,0 mol par litre. Si vous faites le calcul, vous trouvez que le volume de solution mère que je vais prélever va être égal à 25 fois 10 moins 3 litres, soit 25 millilitres. Pour calculer facilement donc, le volume de solution mère à prélever, on peut s'aider du facteur de dilution. Le facteur de dilution va nous dire par combien on va diviser la concentration de la solution mère pour obtenir la concentration de la solution fille. Donc on voit ici, on part d'une solution à 1 mol par litre, on veut une solution à 10 moins 1 mol par litre, donc on va diviser la concentration par 10. On fait ça, donc le facteur de dilution K, c'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Le calcul est très simple à faire ici. Donc la concentration de la solution mère 1,0 mol par litre, la concentration de la solution fille 1,0 fois 10 exposant moins 1 mol par litre, ce qui nous donne, comme on a intuité, un facteur de dilution de 10. Quel est le lien avec notre volume à prélever? Eh bien, si on fait une dilution par 10, ça veut dire que si on souhaite préparer 250 ml de solution fille, on va prélever un volume 10 fois plus petit de solution mère. Donc ici, 25 ml. On peut le retrouver avec les formules, puisque le facteur de dilution K, c'est aussi égal au volume
de solution phi qui sera préparé, divisé par le volume de solution mère qui sera prélevé. On peut trouver ainsi l'expression du volume de solution mère qui sera prélevé. Eh bien, c'est le volume de solution phi que je vais préparer, divisé par le facteur de dilution. Je fais le calcul, puis vous allez voir qu'on va bien retrouver les 25 ml. Le volume de solution mère qui sera prélevé va donc être égal à 250 ml, le volume de solution phi, divisé par le facteur de dilution 10. Alors ici, je laisse tout en millilitres, mon résultat sera en millilitres, et bien je trouve bien qu'il va falloir prélever 25 ml de solution phi. Alors, pour préparer la solution par dilution, vous aurez besoin de la solution mère, d'un bécher pour verser la solution mère, d'une pipette jaugée, une fiole jaugée, d'un bouchon, d'eau distillée, d'une propipette pour la pipette jaugée, et éventuellement d'un verre à pied poubelle, d'un petit bécher et d'une pipette plastique ou Pasteur. Donc pour commencer votre dilution, vous commencez par verser la solution mère dans un bécher. Donc moi je dois en prélever 25 ml. Je vais donc verser un petit peu plus pour être sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air qui va rentrer lors du prélèvement, donc autour de 40 ml. Ce n'est pas non plus la peine de gaspiller et de remplir complètement le bécher. Ensuite, il vous faudra une pipette jaugée. Donc on en a de deux sortes. Une pipette jaugée à 2 traits de jauge, en haut et en bas. Donc on commence par faire monter le liquide jusqu'au trait de jauge du haut, c'est-à-dire que vous aurez le bas du ménisque sur le trait de jauge. Et vous allez verser dans la fiole la solution jusqu'à avoir le bas du ménisque sur le trait de jauge du bas. Le reste de solution ne sera pas à verser dans la fiole, mais dans le verre à pied poubelle. La deuxième pipette jaugée, donc une pipette jaugée avec un seul trait de jauge, le trait qui est en haut, donc cette fois-ci, comme tout à l'heure, on remplit avec la solution mère et on a le bas du ménisque sur le trait de jauge du haut, et on verse l'intégralité du contenu de la pipette jaugée dans la fiole, en n'oubliant pas à la fin de faire contact verre contre verre pour faire tomber les dernières gouttes. Donc là, mes pipettes sont propres, je vais choisir de prélever avec la pipette un trait. Si vos pipettes ne sont pas propres, vous commencez bien sûr par la conditionner, à rinçage à l'eau distillée, et rinçage, donc on verse ensuite dans la poubelle, et rinçage par la solution mère, qu'on verse aussi ensuite à la poubelle. Donc vous prenez la propipette, vous commencez par chasser l'air de la propipette, donc ici en appuyant sur A, certaines juste en appuyant sur la boule, donc on appuie sur A et on appuie sur la boule pour faire chasser l'air. Vous la déposez délicatement sur la pipette jaugée, ce n'est pas la peine de l'enfoncer très fort, juste on la dépose, oui ça tient. Ensuite, moi je suis droitière, donc je tiens la pipette et la propipette avec la main droite, une seule main suffit, ça tient. Et dans la main gauche, j'ai la solution mère. J'ai l'œil au niveau du trait de jauge et j'appuie sur le bouton S pour faire rentrer la solution. Donc la pipette est verticale et le bécher est penché pour ne pas prélever d'air. Il ne faut pas non plus appuyer fortement la pipette contre le fond du bécher puisque sinon vous allez casser la pointe de la pipette jaugée. Donc on prélève la solution mère. Surveillez toujours que que l'air est toujours chassé dans votre propipette, parce que si ça ne monte pas, ça peut être à cause de ça, il faudra rechasser l'air. N'essayez pas forcément d'avoir du premier coup le bas du ménisque sur le trait de jauge, vous pouvez monter au-dessus légèrement sans dépasser la petite garde de protection à la petite boule en haut, et vous descendez tranquillement, vous descendez tranquillement pour avoir le bas du ménisque sur le trait de jauge. C'est le cas ici. Je vais maintenant verser dans la fiole jaugée en appuyant cette fois-ci sur E.
Donc comme je n'ai qu'un trait, je vais verser tout le contenu dans la fiole. Voilà, j'arrive sur la fin, j'ai l'impression que ça ne descend plus. Donc je vais bien faire verre contre verre et vous avez pu voir qu'il y a une ou deux gouttes qui sont sorties. Il restera toujours, donc ici, un petit peu de solution dans la pointe de la pipette jaugée. Les fabricants en tiennent compte quand ils font les 25 ml, donc ça ne fait pas partie des 25 ml, hein, c'est dû aux forces de tension superficielle, de capillarité. Vous rincerez donc votre pipette jaugée assez rapidement après. Là, on va juste s'intéresser à la préparation de la solution. Donc ensuite, vous versez de l'eau distillée. Alors, il n'est pas nécessaire de faire comme pour la dissolution, de s'arrêter au milieu et de la préparation de la solution pour agiter, puisque là, vous n'avez rien à dissoudre. Hein. Donc, quand on arrive dans le col de la fiole, on continue à l'eau distillée, mais on s'arrête un petit peu avant le trait de jauge, puisque je vous rappelle, si vous dépassez, il faudra tout recommencer. Donc, c'est pas la peine de prendre le risque de le faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un petit bécher, vous allez verser un peu d'eau distillée, et vous allez verser l'eau distillée à l'aide d'une pipette plastique ou d'une pipette Pasteur pour faire du goutte à goutte et avoir parfaitement le bas du ménisque sur le trait de jauge. Et donc, bien sûr, vous avez votre œil en face du trait de jauge. Voilà, donc ici, j'ai bien le bas du ménisque sur le trait de jauge. Il me reste maintenant à boucher et à agiter. Et ma solution de sulfate de cuivre à 0,1 mol par litre est prête.